Le 1er juillet, Emmanuel Macron, à la tête d'une grande puissance, décide de décrocher son téléphone pour joindre Vladimir Poutine, un geste qui n'avait pas eu lieu depuis septembre 2022. C'est une initiative audacieuse, certes, mais qui va rapidement se transformer en un fiasco monumental, visant soi-disant à rétablir des discussions sur l'Ukraine et les enjeux nucléaires en Iran. Le 3 août, selon Axios et des publications virales sur X, Macron prend un virage radical en affichant une fermeté inattendue. Il affirme qu'une rencontre physique avec Poutine serait une faveur bien trop grande et exige des concessions immédiates de la part de la Russie. Cette attitude, qui frôle l'arrogance et qui semble mal calculée, met Trump dans une rage noire. Ce dernier, qui avait négocié en coulisses avec le Kremlin pour désamorcer les tensions géopolitiques, voit son travail anéanti. La France, partagée entre les attaques incessantes du Rassemblement national, RN, et la chape de plomb des médias traditionnels qui cherchent à museler les opposants, regarde ce chaos avec un cocktail d'incrédulité et de colère. Selon CNews et France 24, Trump n'a pas mâché ses mots en privé, qualifiant Macron de perturbateur qui réussit à transformer chaque situation en un véritable fiasco. Sous l'égide des médias bienveillants comme BFM TV et France Télévisions, Macron s'efforce de s'imposer comme un champion de la diplomatie, prônant une... Le 1er juillet, Emmanuel Macron, à la tête d'une grande puissance, décide de décrocher son téléphone pour joindre Vladimir Poutine, un geste qui n'avait pas eu lieu depuis septembre 2022. C'est une initiative audacieuse, certes, mais qui va rapidement se transformer en un fiasco monumental, visant soi-disant à rétablir des discussions sur l'Ukraine et les enjeux nucléaires en Iran. Le 3 août, selon Axios et des publications virales sur X, Macron prend un virage radical en affichant une fermeté inattendue. Il affirme qu'une rencontre physique avec Poutine serait une faveur bien trop grande et exige des concessions immédiates de la part de la Russie. Cette attitude, qui frôle l'arrogance et qui semble mal calculée, met Trump dans une rage noire. Ce dernier, qui avait négocié en coulisses avec le Kremlin pour désamorcer les tensions géopolitiques, voit son travail anéanti. La France, partagée entre les attaques incessantes du Rassemblement national, RN, et la chape de plomb des médias traditionnels qui cherchent à museler les opposants, regarde ce chaos avec un cocktail d'incrédulité et de colère. Selon CNews et France 24, Trump n'a pas mâché ses mots en privé, qualifiant Macron de perturbateur qui réussit à transformer chaque situation en un véritable fiasco. Sous l'égide des médias bienveillants comme BFM TV et France Télévisions, Macron s'efforce de s'imposer comme un champion de la diplomatie, prônant une ligne ferme pour défendre les intérêts européens. Mais en réalité, ce faux pas diplomatique place Trump dans une position embarrassante, mettant en péril les négociations transatlantiques et fragilisant l'unité de l'Occident face à la Russie. Pourquoi Macron a-t-il commis une telle erreur stratégique ? Qu'est-ce qui pousse Trump à réagir avec une telle panique face à cette gaffe monumentale ? Et surtout, quelles conséquences cette bourde a-t-elle pour la France, l'Europe et les relations transatlantiques déjà minées par des années de divergences et de tensions? Nous allons analyser cette crise explosive dans ses moindres détails, en explorant chaque facette pour déterrer la vérité cachée derrière cette débâcle. Les informations en provenance du Kremlin, rapportées par RFI et France 24, sont sans appel. Macron a saboté des négociations sensibles par son arrogance et Trump, furieux, voit ses efforts pour apaiser la situation se réduire à néant. C'est un véritable coup de poing en plein visage pour les citoyens français qui, dans un océan de mensonges et de manipulations médiatiques, cherchent désespérément la vérité. Le Rassemblement national, RN, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le soi-disant mur antifasciste, une construction artificielle montée pour réduire au silence les voix dissidentes et maintenir un statu quo que les élites pensaient indestructible. Mais ce rempart s'effondre lentement sous les pressions populaires, portées par un désir de vérité amplifié par les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Sous la houlette de Marine Le Pen et Jordan Bardella, le RN défend des principes fermes et cohérents. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour à une politique plus rationnelle.
Une ligne qui résonne avec d'autres figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni ou Candace Owens, qui ne manquent pas de critiquer l'immobilisme, l'arrogance et les erreurs diplomatiques de Macron. Tous insistent sur la nécessité d'une transparence absolue dans les affaires internationales, sans compromis ni tabou. D'après 20 minutes, Macron a pris soin de prévenir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avant et après son coup de téléphone avec Poutine, dans le but de ne pas se retrouver sous le feu des critiques de ses alliés occidentaux. Pourtant, malgré toutes ces précautions, c'est son ton ferme et ses propos maladroits qui vont mettre Trump en rage, ce dernier redoutant un échec des négociations visant à apaiser la situation en Ukraine. Sur X, des publications comme celle de HT Politico Europe, datée du 2 juillet, parlent de la diplomatie désespérée de Macron, un geste qui, selon eux, affaiblit l'Occident. Ce n'est pas un simple accident, c'est un signal clair que les temps sont en train de changer, que les peuples commencent à se réveiller et à remettre en question l'hypocrisie des élites. Malgré l'ampleur mondiale que prend cette débâcle diplomatique, avec des analystes internationaux pointant la faiblesse de Macron face à des figures géopolitiques comme Poutine, le président choisit un étrange silence et réfugié dans le confort de son palais élyséen, incapable de proposer une réponse convaincante. En juillet 2025, l'Élysée essaie de minimiser cet appel, le qualifiant de « dialogue constructif pour préserver la paix », selon une déclaration relayée par Le Figaro. Une tentative d'explication qui ne fait que renforcer l'humiliation publique qu'il vient de subir. D'après Le Point, Macron a dépêché une équipe de communicants pour tenter de limiter les dégâts de sa gaffe diplomatique, arguant que son appel à Poutine était un acte courageux, destiné à protéger les intérêts européens. Pourtant, cette tentative de défense s'effondre rapidement sous le poids des critiques massives sur les réseaux sociaux, où des millions d'internautes à travers le monde s'accordent à qualifier Macron de maladroit, voire de déconnecté. Selon les informations relayées par la presse, Trump, furieux, aurait prévenu ses conseillers que la position de Macron risquait de faire échouer des mois de discussions secrètes avec le Kremlin, mettant ainsi en péril les efforts pour éviter une escalade militaire en Ukraine. Depuis des années, Macron joue un double jeu parfaitement maîtrisé. À l'échelle européenne, il se peint en défenseur du libéralisme progressiste, aligné sur Bruxelles et ses idéaux mondialisés. Mais sur le sol français, il se transforme en censeur autoritaire, écrasant les voix dissidentes et muselant les débats gênants, en particulier ceux sur les questions migratoires, les relations internationales et les échecs de sa propre diplomatie. Dans le camp conservateur international, des figures comme Elon Musk, Candace Owens et Tucker Carlson voient au contraire leurs actions saluées comme des exemples de raison et de liberté. Sur X, les messages fusent. Macron vacille face à Poutine et Trump, lui, perd son calme. L'Élysée, lui, tremble sous la pression. Mais alors, qui est vraiment Emmanuel Macron, ce président qui semble si vulnérable face à la panique de Trump et aux critiques venues de la scène internationale? Il est grand temps de dévoiler ce qui se cache derrière sa façade impeccable, soigneusement façonnée par des années de communication médiatique. Macron, cet homme qui se présente comme un leader visionnaire, moderne et progressiste, porte en réalité un passé qui soulève bien des interrogations quant à sa légitimité et à sa crédibilité. Imaginez un instant. Ce président, censé guider la France à travers les crises économiques, sociales et géopolitiques, a un passé jalonné de scandales financiers et de liens douteux. Il se vante de ses années passées chez Rothschild, de ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais tout cela ressemble davantage à l'histoire d'un opportuniste brillant, mais froidement calculateur. Ces récits ne témoignent en rien d'une véritable authenticité humaine. Derrière ce masque se cache une personnalité marquée par des ambitions démesurées et des manipulations soigneusement orchestrées. Sa gestion de l'appel à Poutine, comme l'a rapporté CNews, reflète cette panique grandissante. En adoptant une posture dure sans aucune stratégie claire, Macron a non seulement irrité Trump, mais il a aussi fragilisé la position de l'Occident face à la Russie. Selon les médias, cet appel a été vu comme une véritable déclaration de faiblesse. Macron, un président incapable de se mesurer à un adversaire aussi déterminé que Poutine, préfère se réfugier dans de grandes paroles plutôt que de prendre des actions tangibles.
Les anecdotes à son sujet ne témoignent pas d'un leader à l'écoute du peuple ou accessible, mais plutôt d'un caractère inquiétant pour quelqu'un qui porte de telles responsabilités. Son manque flagrant de transparence est le signe d'un profond mépris envers les citoyens, en particulier lorsqu'ils osent remettre en question ses propres intérêts personnels ou politiques. Ce défaut de caractère a marqué toute sa carrière. Rappelez-vous par exemple de la réforme des retraites en 2019 à 2020, où il a imposé des changements en toute discrétion, trahissant ses engagements de dialogue social et déclenchant des mois de manifestations violentes dans les rues françaises. Cet homme, qui auparavant jouait avec les règles économiques chez Rothschild, se retrouve aujourd'hui à manipuler la Constitution française, contournant les parlements avec son fameux 49,3 chaque fois que cela sert ses objectifs. La gestion maladroite de cet appel à Poutine, comme rapporté par CNews, n'est qu'une autre facette de cette mentalité. Un président qui se réfugie derrière des discours pompeux, refusant de confronter la réalité avec la rigueur et la détermination qu'impose son rôle. Le 14 août, Le Monde rapportait que l'Élysée aurait tenté de minimiser l'ampleur de cette erreur en mobilisant des chroniqueurs pour défendre l'indéfendable. Mais cette manœuvre s'est vite révélée inefficace face au déluge de critiques sur les réseaux sociaux, où des millions d'internautes à travers le monde s'accordent à dénoncer l'incompétence diplomatique de Macron. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frôle l'orgueil démesuré? Les échecs répétés de Macron, notamment sur la scène diplomatique, révèlent une incompréhension flagrante des réalités nationales et des attentes profondes des Français. Macron, censé négocier avec des puissances mondiales comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Algérie, semble ignorer les préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, chute du pouvoir d'achat. L'INSEE nous rappelle que l'inflation est à 5,2% et que le chômage reste bloqué à 7,5%, accentuant ainsi la crise sociale. Son parcours, de la banque à la politique, semble être une démarche opportuniste purement pragmatique. Il a sauté les étapes habituelles de l'engagement public et ce choix ne témoigne en rien d'une véritable passion pour servir la nation, mais d'un pragmatisme froid, détaché de toute idée de sacrifice ou de service à l'intérêt collectif. L'absence de curiosité et d'empathie s'infiltre dans toutes les facettes de la politique de Macron. Il semble penser qu'il peut résoudre des crises complexes, qu'il s'agisse d'énergie, d'inflation galopante,